Radio Karoual, le journal, présentation Fatmata Diko. Mesdames et messieurs, vous êtes à votre soir info sur la Radio Karoual. À la une. Kwame Nkrumah, Thomas Sankara, Laurent Gbagbo sont des personnalités qui figurent sur la rue des Étoiles. L'inauguration est intervenue le samedi dernier. Le Burkina Faso en ordre de bataille dans le domaine de l'agriculture. Le gouvernement réceptionne un important lot de matériel agricole estimé à plus de 3 milliards de francs CFA. UCBF dans le Sénou. Les activités ont été lancées le samedi par le secrétaire général de la province. C'était le sommaire de ce journal. Bonsoir et merci d'être là en ce lundi 24 février 2025. On ouvre ce journal avec la page FESPACO. Le samedi 22 février 2025, à quelques heures de l'ouverture officielle du FESPACO 29e édition, la rue des Étoiles a été inaugurée sur l'avenue Kwame Nkrumah à Ouagadougou. Cette avenue qui a été à un moment une terreur pour les touristes et burkinabés renaît de ses cendres avec cette parure. Des détails avec Cheikh Yannick Somé. L'avenue Kwame Nkrumah retrouve son lustre d'antan et pour preuve, elle abrite 140 stèles de personnalités africaines et même mondiales. Sur les 140, comptons 116 burkinabés ayant marqué dans divers domaines comme la culture, la politique, le sport, la défense, la sécurité ainsi que les sciences. Sur les burkinabés retenus, 76 sont toujours de ce monde et 64 ont quitté ce monde. Nous retrouvons des artistes musiciens comme Smokey, vivant, mais aussi Victor Démé, décédé. En sport, nous retenons Momoni Dagano, Iron Bibi, Paul Domo, Fabrice Zango, entre autres. Laurent Gbagbo, Maître Titenga Passéré, Joseph Kizerbo sont des figures politiques qui ont aussi leur stèle sur cette rue des Étoiles. Parmi les influents hommes économiques du Burkina Faso, nous notons Apollinaire Compaoré, Idrissa Nassa, PDG du groupe Coris Investment, Mahamoudou Bonkungu, PDG de Ebomaf. Parmi les anciens présidents du Faso, il y a la stèle du général Sangoulé Lamizana ainsi que du capitaine Thomas Sankara. 24 autres personnalités étrangères figurent sur cette rue, dont celui qui a prêté son nom à l'avenue, le premier président ghanéen Kwame Nkrumah. On y retrouve Didier Drogba, Sadio Mané, Samuel Eto'o-Fils, Roger Mila, Youssou N'Dour, Bob Marley, Michel Gou, les deux Salif Keita maliens, artistes et footballeurs. À cela s'ajoute Aliko Dangote, Mohamed Ali, Soni Alibert, Cheikh Anta Diop. Les forces de défense et de sécurité, les volontaires pour la défense de la patrie constituent une stèle comme personne morale. L'initiative est portée par l'Académie des Sotigui Awards pour non seulement rendre hommage aux personnalités qui ont marqué l'histoire, mais se veut une source d'inspiration pour les générations futures. La rue des Étoiles aura un apport significatif pour l'histoire et le tourisme burkinabé et au ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme de se porter garant, de protéger et de soutenir l'initiative. Le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a reçu un trophée spécial pour son leadership et sa jeunesse lors de la 5e édition des Celebrity Night, un événement organisé en marge du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. La cérémonie de distinction s'est déroulée en plein air dans la cour de la mairie centrale de Ouagadougou hier dimanche. Développement à suivre avec Diakondi Tendano. Le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a reçu un trophée spécial pour son leadership et sa jeunesse lors de la 5e édition de Celebrities Night, un événement organisé en marge du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Son trophée a été réceptionné par le ministre en charge de la culture Gilbert Ouedraogo, qui avait à ses côtés son homologue tchadien Abakar Rosi Teguil et le directeur de cabinet du président du Faso Martha Céleste Anderson Meda. En plus du président du Faso, des virtuoses du cinéma ont reçu des distinctions comme Jackie Apia, actrice ghanéenne, Axel Trésor de la Côte d'Ivoire et Eleonore Kokti du Burkina. Des cinéastes ont aussi été honorés. C'est le cas de Souleymane Kébé, producteur sénégalais. Des réalisateurs comme Mandé Mouri, Babacar Touré et François Akwabou et Eva Gueye.
Mali. La soirée gala a permis de distinguer des journalistes où on a Hervé Dapa, Malik Saga, l'Iradan Philippe Ada et Patrice Koulidiati. Ils ont tous reçu un trophée. Parmi les sportifs honorés, nous avons le défenseur international burkinabé Edmond Tapsoba et Safoura Compaoré. Suleiman Sissé, décédé le 19 février dernier, a reçu un trophée d'hommage. Autre registre dans ce journal. Le jeudi dernier, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, des Ressources animales et halieutiques, le commandant Ismaël Sombié, a effectué une mission au Ghana afin de constater l'arrivée et la réception des équipements destinés à l'opérationnalisation de l'Office national des barrages et des aménagements hydro-agricoles OMBA, ainsi qu'au renforcement des capacités d'intervention de la Société nationale de l'aménagement des terres et de l'équipement rural, Sonaterre. L'essentiel de cette information avec Mamoudou Diallo. Face à l'urgence des aménagements des périmètres, de la réhabilitation et de la construction des barrages, notamment le chantier de Eredougou, le commandant Ismaël Sombié, accompagné de l'ambassadeur du Burkina Faso en République du Ghana et les responsables des structures concernées, s'est rendu au port de Tema au Ghana pour superviser l'arrivée et les formalités nécessaires à la réception rapide des équipements d'une valeur de plus de 13 milliards de francs CFA acquis sur le budget de l'État. Ces équipements sont des nivelleuses, pelles hydrauliques, tractopelles, chargeuses, bulldozers, combatteurs mix-pieds de mouton, rouleaux lisses et compacteurs rouleaux tandem. Une acquisition qui marque un pas important dans la mise en œuvre des projets d'aménagement hydro-agricole et la gestion des ressources en eau au Burkina Faso, afin d'assurer une plus grande sécurité alimentaire et de renforcer l'agriculture irriguée pour une production en continu. Grâce à ce matériel, l'Office des barrages et des aménagements hydro-agricoles ONBA, ainsi qu'au renforcement des capacités d'intervention de la Société nationale de l'aménagement des terres et de l'équipement rural Sonaterre pourront intervenir efficacement sur le terrain afin de développer les infrastructures nécessaires et optimiser les aménagements hydro-agricoles du pays, contribuant ainsi à la réussite des politiques agricoles du gouvernement burkinabé conformément aux objectifs de l'initiative présidentielle dans l'offensive agricole 2024-2025. À Dori, la coordination provinciale des associations de la veille citoyenne, de concert avec les forces de défense et de sécurité, a tenu le samedi 22 février 2025 une conférence publique sur la cohésion sociale et le vivre ensemble. L'objectif de cette conférence, dont le thème est cohésion sociale et vivre ensemble, est de faire connaître les cultures civiles et militaires pour renforcer la cohésion sociale. Le compte rendu avec Ismaël Konfé. Dès 8h du matin, la salle de réunion de la mairie de Dori était déjà pleine comme un œuf. Hommes, femmes, forces de défense et de sécurité, FDS, tous étaient au rendez-vous pour prendre part à cette conférence publique. Selon le coordonnateur des associations de la veille citoyenne, cette conférence vise à valoriser la diversité culturelle. Hamadou Hamadiko. Une conférence sur la cohésion sociale et le vivre ensemble, c'est pour valoriser les différentes diversités que nous avons au niveau de la région du Sahel, pour que la paix puisse revenir dans cette région, pour qu'on puisse au moins promouvoir la paix aux côtés de nos FDS. Plusieurs communications ont été livrées au public. Parmi celles-ci figure celle faite par le capitaine Il Boudou. Effectivement, nous sommes venus ce matin pour livrer une communication sur la cohésion et le vivre ensemble. Et à notre niveau, c'est spécifiquement sur le rôle des forces de défense et de sécurité pour la contribution de la paix, la cohésion et le vivre ensemble au Sahel. Et nous allons aborder la nécessité de la collaboration entre les militaires et les civils. Les défis de la collaboration entre population et forces de défense et de sécurité, l'importance de cette collaboration sont entre autres les axes abordés. Selon le capitaine Il Boudou, sa communication peut contribuer au renforcement de la cohésion sociale. Ça peut contribuer à l'amélioration des défis sécuritaires parce qu'il y a une insuffisance de communication. En plus de ça, les cultures diffèrent. Donc il est important que les civils puissent connaître comment les militaires communiquent et les militaires aussi doivent connaître comment les civils agissent. L'invité d'honneur a saisi cette opportunité pour lancer ce message à l'endroit de l'assistance qui, selon lui, peut dynamiser la cohésion sociale. Berabia Omarou Diko. Nous sommes les personnes ressources de la ville. Et le message que j'ai apporté, le dernier pauvre burkinabé doit manger à sa faim. Ça veut dire que toi qui es mieux placé, ce que tu peux apporter le peuple, il ne faut pas hésiter à lui donner. Donc tout ce que tu peux apporter, il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas te dire que c'est petit, non, ce n'est pas petit.
Voilà, vraiment, moi, c'est le message que j'ai apporté aux gens. Il ne faut pas que les gens hésitent vraiment à donner aux pauvres qui sont vraiment qui sont nécessités. Bien que satisfait, le coordonnateur des associations de la vie citoyenne de Dori, Hamadou Hamadiko, a livré ses attentes au sortir de cette conférence. Nous attendons des participants à la fin de cette rencontre pour qu'ils puissent au moins inculquer tous ceux qui ne sont pas venus, les différentes diffusions qui ont eu lieu par rapport à la cohésion sociale et le vivre ensemble. Voilà, donc je pense que si la communication passe, tout le monde va être au courant que vraiment il faut valoriser nos valeurs traditionnelles, nos cultures, pour que au moins la paix sociale puisse revenir au niveau de la région du Sahel. En plus des communications faites par les forces de défense et de sécurité, les civils aussi ont donné une communication qui a porté sur la communication en temps de crise. Selon les initiateurs, cette communication permettra à chaque participant de prendre les mesures adéquates en cette période. Foot, basket, handball, judo, cyclisme, le sport. En sport, dans ce journal, le Haut Commissariat du CENO a procédé au lancement des activités de l'Union des sports scolaires et universitaires du Burkina Faso, USUBF, le samedi dernier sur le terrain omnisport de la Direction régionale des sports et des loisirs du Sahel. La cérémonie a connu la présence des scolaires, des encadreurs des enseignements secondaires, des responsables du monde sportif avec un match handball féminin U17 en ouverture. Retour sur cette activité sportive avec Cheikh Yannick Somé. En ouverture des activités de l'Union des sports scolaires et universitaires du Burkina Faso, USUBF, il y a eu un match de handball entre l'équipe féminine du CG de Nyarala contre celle de l'évangélique de Dori. C'est un secrétaire général de la province du Sénou comblé à l'issue du match. Daouda Gano. En tout cas, l'optique de pouvoir toujours dénicher les talents cachés au niveau de certaines disciplines sportives, au niveau de nos établissements scolaires. Je pense qu'on a pu quand même voir de belles choses sur le terrain. Le match d'ouverture compte pour la compétition provinciale en handball féminin, catégorie cadette USUBF. Un match qui a révélé quelques difficultés. Le directeur régional des enseignements post-primaires et secondaires du Sahel, Salif Porgo, en a bien conscience et lance un appel. Nous espérons que d'ici les prochains matchs, que des bonnes volontés puissent nous accompagner en matière d'équipement pour que les choses puissent s'améliorer. Déjà, quand on regarde au niveau des enfants, nous sentons la volonté. Il y a quand même de bonnes touches de balle que nous avons pu voir ce soir. Cette année, une touche particulière a été ajoutée pour rendre professionnelle l'organisation de cette compétition selon Khalifa Zounou, directeur régional des sports et loisirs du Sahel. En termes d'innovation pour la saison qui vient de commencer, c'était au niveau de traitement des licences. On avait traditionnellement en tout cas un traitement de licence basé sur les photos de façon physique, mais cette fois-ci on avait voulu quand même numériser ça pour donner une connotation beaucoup plus archivable au niveau donc, des documents. L'opposition du jour s'est soldée par la victoire des filles de l'école évangélique 6-0 contre celle de Nyarala, à la satisfaction de la joueuse Yasmine Sissé. Je ressens que nous avons bien joué, c'est une victoire méritée. On espère gagner encore dans les prochains matchs. Oumou Bagayan a perdu son match mais prend cette défaite avec philosophie. Mais c'est notre première fois de compétition. On n'a pas eu le temps de bien s'entraîner. Mais la prochaine fois, on fera mieux. Mais on a appris la leçon, comment jouer et comment se manifester. Cette discipline compose les UBF au Sahel. Le football, le basketball, le volleyball, le handball, l'athlétisme, le judo et la lutte traditionnelle. À l'issue des confrontations interprovinciales, les vainqueurs poursuivront la compétition au niveau national. Dernier élément de ce journal, la salubrité à Dori est une question cruciale qui menace la santé des Doriens, mais aussi la suivi même de la mare de Dori. Dans cette chronique, Ismaël Joseph Bationo nous retrace certains comportements qui sont à l'origine de certains désagréments. Suivons plutôt. Salubrité plus propriété est égale à santé. Voici une équation que les mathématiciens du village de mon oncle n'ont pas encore résolue, pour ne pas dire n'ont pas encore prise en compte. D'un quartier à un autre, ce sont les mêmes réalités, pour ne pas dire les mêmes salutés. Et lorsque tu veux en parler, c'est toujours la même chanson et le même refrain.
Nous sommes des éleveurs en vue de ça et si on devrait mourir depuis longtemps, on était tous morts. Nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents et même nos ancêtres vivaient ainsi. Propriété l'accueil, c'est affaire de blanc. Sinon ici, nous on vit avec nos animaux. On dort ensemble, on se réveille ensemble. C'est une longue histoire. Oui, évidemment, c'est votre histoire. Mais laissez-moi vous enseigner l'histoire, même si mon histoire n'est pas ton histoire, mais l'histoire de nos histoires, qui nous apprend que nos ancêtres ont vécu dans la préhistoire grâce à la chasse et à la cueillette. Mais toi, aujourd'hui, tu vis du pain et de l'eau. Donc, laisse ton histoire de tes histoires et pense à l'histoire de l'avenir de tes enfants, parce que de nos jours, il y a la maladie des mains sales. Tu en connais? Peut-être oui, peut-être non. D'historien, je troque ma chemise au profit d'une blouse. Question de devenir docteur pour te dire qu'à Dori, environ 30 personnes sont mortes en 2024 à cause de la fièvre typhoïde, communément appelée la maladie des mains sales. Laisse-moi te dire que les plus exposés sont les enfants. Oui. Mais nous. Chacun peut compléter la phrase comme bon lui semble. C'est vrai que le village de mon oncle est encerclé par la mare, mais Bangé Dori et Casamance exagèrent beaucoup trop. Comment comprendre que ses habitants font la lessive, la vaisselle, la pêche, parfois se baignent dans la mare où ils déversent les ordures, les eaux usées, sans oublier les toilettes ainsi que les WC sont directement déversés dans cette même mare. N'est-ce pas ça du donner et du recevoir? Pour ajouter l'utile à l'agréable, certaines personnes partent même à laver les légumes dans cette même eau. N'hésite pas sans y avoir fait un tour. Aujourd'hui, toi et moi, nous avons la possibilité de changer les choses, pour ne pas dire changer nos habitudes ou nos manières de vivre. C'est vrai que laver les mains avant de manger, ça prend du temps. Le temps, voici quelque chose que nous n'avons pas dans le village de mon oncle. N'est-ce pas ça, le guide national disait dans son livre à la nation, et je cite, « Tout est urgent, il faut aller vite ». Fin de citation. La santé étant la fondation de tout projet, il est plus que nécessaire d'en prendre soin en se lavant les mains avant de manger, en évitant de laver les viandes, les légumes comme la salade, les concombres et j'en passe dans la mare. Maintenant, si tu es fâché, tu peux éviter de manger certaines nourritures dehors qui sont catégoriquement exposées à la poussière et au vent. Comme disait François Rabelais, science sans conscience n'est que ruine de l'âme, mais Dori sans la mare n'est que souffrance des éleveurs. Pour ne pas en arriver là, il faudrait éviter d'y jeter les ordures directement. Mais pour y arriver, il va falloir que mes cousins de Bangé Dori et de Casamance s'y investissent. Comme le dit-on, le développement d'une nation commence par nous et par notre volonté. Radio Karoual, le journal, présentation Fatmata Diko. La culture est la base de l'identité d'un peuple et l'art est le moyen par lequel cette identité est exprimée et préservée. Eufua Sutherland, metteuse en scène et femme de lettres ghanéenne, nous disait ceci. Et c'est à travers cette citation qu'on arrive au terme de ce journal sur la radio Kaoural. Merci de l'avoir suivi. La mise en onde a été assurée par Amadouli et restez sur la radio Kaoural pour la suite du programme.